Mieletorum radio lebene.tg Drode Fagbe. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h. La voix de la diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte. Bonjour où que vous soyez, mardi 2 mai 2023, nous sommes dans les studios jaune et vert de la www.radiolebene.tg. Derrière la baie vitrine, nous avons Olivier, moi je suis votre humble serviteur Charles Yao. Nous sommes dans l'émission La Voix de la Diaspora. La Voix de la Diaspora, cette émission consacrée à la diaspora, aux événements qui ont cours dans la diaspora. Salutations fraternelles à toutes et à chacun. Nous sommes encore ensemble pour quelques minutes d'émission. Nous allons parler au lendemain du 1er mai, nous allons vous parler du 1er mai, comment cette fête est vue aux États-Unis. Pour cela, nous avons tendu nos micros à un citoyen togolais vivant aux États-Unis pour nous parler du 1er mai. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler d'une conférence internationale organisée par le ministère des Affaires étrangères. Cette conférence a pour thème l'Alliance politique africaine. Mais d'ici là, nous allons remettre la platine à Olivier pour une courte pause et nous revenons. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Vous êtes bel et bien sur le www.tg, la voix de la diaspora, au lendemain du 1er mai. Alors que en 1984, à Chicago, le congrès des trade unions décida que le 1er mai serait un jour de manifestation pour obtenir la journée de 8 heures, longtemps marquée par des grèves aux États-Unis entre 1986 et 1989. Et des manifestations de revendication en Europe, notamment en France, entre 1906 et 1919, fin 1920. Le 1er mai est devenu fête légale du travail et jour férié à partir du 30 avril 1987. Ainsi dit, dans certains pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon, le terme « fête du travail » est sujet à controverse car ayant été détourné de sa signification historique par certains partis ou gouvernements. Pour éviter toute ambiguïté, certains préfèrent ainsi célébrer la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs. La fête du travail est un jour férié, comme je viens de le dire, célébrant les conquêtes des travailleurs et trouvant son origine dans les combats pour la journée de 8 heures. Elle est synonyme de la journée internationale des travailleurs dans la plupart de nos pays. Nous vous le disons, nous avons tendu nos micros à une dame, elle s'appelle Nathalie Djonda. Nathalie Djonda est citoyenne américaine d'origine togolaise vivant aux États-Unis. Elle va nous parler de la fête des travailleurs et comment ça se passe chez eux aux États-Unis. Surtout que les actions ayant conduite à cette fête viennent de là, viennent des États-Unis. Nous allons écouter Nathalie Djonda qui s'est prononcée sur cette fête et vous revenir. Merci encore aujourd'hui pour l'opportunité que vous me donnez de donner mon avis sur la fête du 1er mai. En fait, le 1er mai, c'est une journée internationale des travailleurs. Et on peut aussi dire que c'est une journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs. Et encore, c'est une journée en fait de lutte du mouvement ouvrier instauré
depuis 1900 ou depuis 1889. Donc, c'est en fait aussi une journée annuelle de grève pour la réduction de temps de travail à une journée de 8 heures de travail. Donc, en fait, c'est une revendication qui s'est faite entre les deux guerres et la plupart, c'était dans les pays européens. Bon, aujourd'hui, le 1er mai est fêté un peu partout dans le monde. Et je pense qu'au Togo, le 1er mai, c'est une fête où franchement les gens se regroupent, ils fêtent, ils célèbrent, ils mangent ensemble, ils défilent même ensemble. Et quand j'étais petite et que mon père m'amenait dans les journées de 1er mai, c'est là que j'ai vu comment ça se fêtait en Afrique. Donc l'entreprise organise une fête et ils font des tricots, ils partagent à tous les employés et ils se regroupent à un endroit où ils fêtent, ils mangent, ils dansent, ils célèbrent vraiment et qu'on dit que c'est une fête de travail. Donc à la base, c'était une fête, en fait une journée de revendication. Donc je suis contente qu'aujourd'hui ça s'est tourné en bien et que les gens célèbrent le 1er mai comme une fête des travailleurs. Aux États-Unis, ici, forcément, la fête du 1er mai n'est pas vraiment célébrée. C'est une journée comme toute autre journée où on va travailler en fait. Donc, il n'y a pas à faire que c'est 1er mai, alors je reste à la maison. C'est même pas une journée fériée. Donc, c'est ce que je peux dire sur la fête du 1er mai. Commémore-t-on le 1er mai aux États-Unis? Ben, vous savez, comme je l'avais déjà dit précédemment, la fête du 1er mai aux États-Unis, c'est pas une fête vraiment qu'on fête. Et on ne sait même pas que c'est un 1er mai. Ici, bon, pour être honnête, on n'accorde pas trop d'importance puisque c'est même pas un jour férié. C'est plutôt en Europe qu'ils font les marches, ils réclament les choses. Mais ici, le travail, le temps, c'est de l'argent. Bon, s'il faut retourner en arrière, on sait que la fête internationale du 1er mai, comme je l'avais dit, tire son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures à la fin du, je crois, vers les 1800. Et donc, aux États-Unis, en fait, au cours de leur congrès en 1884, les syndicats américains se sont donné 2 ans pour imposer aux patrons des entreprises une limitation de journée de travail à 8 heures. Donc, vous savez, et donc, en fait, ils ont choisi de lancer leur action le 1er mai. Et donc, c'est la date où on dit en anglais « the moving day », parce que beaucoup d'entreprises américaines ont entamé ce jour-là leur comptable pour que les contrats en leur terme. Ce jour-là, l'ouvrier devait déménager. Donc, l'ouvrier, en fait, devait atteindre son objectif. Donc, c'est ce que je peux vraiment vous dire. Peut-être dans l'ancien temps, il l'exécutait beaucoup, mais de nos jours, on ne sait même pas. Même si on travaille dans l'administration américaine, c'est pas un jour férié. On va au boulot comme tout le monde. C'est plutôt en Afrique que vous avez un jour férié, vous fêtez. Et en Europe, les gens grèvent, ils marchent dans les rues. Mais ici, c'est pas vraiment ça. Donc, c'est ce que je peux dire à ce sujet. Merci à Nathalie Djonda, docteur Nathalie Djonda, depuis les États-Unis, à qui nous avons tendu nos micros pour nous parler de la fête du 1er mai, comment ça se fête ici et chez eux. Nous allons encore être avec Nathalie pour qu'elle nous dise, est-ce vraiment cette fête améliore-t-elle le quotidien des employés de nos jours? Mais bien avant ça, vous pouvez nous appeler sur le 22 52 27 précédé de l'indicatif du Togo plus 228 ou du 81
11 36 97 84, précédé bien sûr de l'indicatif du Togo, plus 228. Je rappelle nos deux numéros, plus 228 22 22 52 27, plus 228 22 22 52 27, ou sur le numéro WhatsApp plus 228 91 36 97 84 91 36 97 84 pour nous parler un peu de l'expérience que vous avez de cette fête, où que vous soyez dans la diaspora. Nos deux numéros sont accessibles et nous attendons vos appels. Donc nous allons encore redonner la parole à Nathalie Djonda qui va nous parler si vraiment cette fête a un sens positif dans la vie des employés. Oui, merci encore pour cette question, puisque vous voulez savoir si cette fête améliore-t-il le quotidien des travailleurs. Bon, je peux dire qu'à l'époque, ça avait beaucoup aidé, parce que les gens travaillaient sans cesse, ils n'avaient pas de syndicat, ils travaillaient comme des esclaves, qu'ils ont pu avoir à travers le jour de grève, donc ils ont pu avoir 8 heures de travail. Donc ça fait que jusqu'à aujourd'hui, on travaille 8 heures par jour, mais à l'époque, il n'y avait pas ce moyen-là. Donc, je pense que oui, la journée internationale des travailleurs, ou bien en anglais on dit Working Day, ou bien encore journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs, qui a été une journée de lutte du mouvement ouvrier instaurée depuis 1889 comme journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail, à une journée de 8 heures. Je crois qu'à l'époque, vraiment, ça a beaucoup amélioré. Et donc, parce qu'à l'époque, il y a eu cette amélioration qu'aujourd'hui, nous aussi, on profite vraiment de cette grève, je peux le dire par là. Parce que si eux, ils n'avaient pas revendiqué à l'époque, ils n'avaient pas instauré cela, et ils ont trouvé une journée où ils ont grévé. Aujourd'hui, on n'aurait pas eu les 8 heures de travail. Vous savez comment c'est difficile de travailler. C'est pas facile, hein? Travailler toute une journée sans repos. Et aujourd'hui, même, on peut dire qu'on est un peu paresseux parce qu'on ne peut pas travailler comme eux, ils travaillaient à l'époque. Et donc, franchement, cette journée a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, on est libre. On n'a plus besoin de souffrir. Donc, cette journée de revendication a beaucoup aidé. Et je vous assure qu'en Europe aujourd'hui, les gens utilisent toujours cette journée de 1er mai pour revendiquer leurs droits. Par exemple, en France, tout récemment, il y avait les problèmes sur la retraite. Et hier encore, 1er mai, j'ai vu à la télé, c'était l'opportunité. Presque tout le monde est sorti encore revendiquer. Donc, en Afrique, plutôt, on fête. On est là, on fête, on prépare, on danse, on mange, on s'élève. Mais en Europe, spécialement, c'est la grève. Ils marchent et puis ils revendiquent. Et aux États-Unis, on n'en parle même plus. Vous savez. Donc, c'est ça, en fait, ce qui se passe en ce moment. Donc, je pense que j'ai quand même répondu à votre question. Et donc, à très bientôt. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Madame Docteur Nathalie Djonda, pour nous avoir donné les explications sur comment ça se passe chez vous aux États-Unis. La fête du 1er mai a été célébrée hier à Lomé. Nous allons donner la parole à Laurent Tamegnon parce qu'au Togo, cette fête donne lieu à une rencontre entre le gouvernement et les associations ainsi que les syndicats pour pouvoir améliorer le bien-être des employés. Nous allons remettre la parole à Laurent Tamegnon, qui est le président du Conseil national du patronat, qui hier était à la réunion organisée. Monsieur le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national du dialogue social,
Monsieur le Président de l'Association des grandes entreprises du Togo, Madame la Présidente de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Madame, Messieurs les secrétaires généraux et responsables des centrales syndicales, Mesdames, Messieurs les patrons et chers collègues, Mesdames, Messieurs, valeureux travailleurs, chers amis de la presse, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, nous vous dirons, au nom de tous les employeurs du Togo, affirmer notre grande joie de prendre part à cette importante manifestation adressée au monde du travail en général et plus particulièrement à ces braves hommes et femmes qui sont la cheville ouvrière de l'économie de notre pays. Voilà 3 ans déjà que des crises mondiales majeures nous ont contraints à célébrer cette journée dans la sobriété. Néanmoins, gloire soit rendue à Dieu qui rend possible ce rassemblement symbolique sous l'égide du gouvernement pour marquer de façon officielle la fête du travail dans notre beau pays, le Togo. L'origine de cette fête n'est plus un secret pour personne, mais il convient de rappeler aux plus jeunes que le 1er mai fait référence à la date anniversaire en 1886 de l'appel du syndicat ouvrier américain pour revendiquer la journée de 8 heures. Il apparaît donc que la fête du 1er mai est destinée aux travailleurs. Cependant, qui doit-on considérer comme travailleur? C'est cet homme ou cette femme qui apporte son expertise, la rentabilise pour en tirer une rétribution. C'est quelqu'un qui s'assure de mettre tout son cœur à l'ouvrage et d'utiliser tout son potentiel pour assurer la productivité et la rentabilité de la structure qu'il emploie. Et il convient d'ajouter que tout travailleur doit pouvoir vivre dignement du fruit de ses efforts. Nous sommes donc très heureux en ce jour où employés et employeurs fêtent ensemble en se complimentant mutuellement et en se réjouissant des réalisations enregistrées au cours de l'année. Et même s'il y a eu des manquements et des objectifs non atteints, cette journée est une journée de joie, une journée de paix qui doit se dérouler dans la convivialité. Notre souhait est qu'il y ait une parfaite entente entre employés et employeurs sur le long terme. Mais plus encore, en ce jour où l'accent est mis sur les employés qui doivent se sentir valorisés, considérés, car ils sont les artisans qui façonnent la prospérité, la stabilité et la paix sociale et la cohésion de toute la nation. Monsieur le ministre, Messieurs, Mesdames les membres du gouvernement, nous ne cesserons d'évoquer les coups durs imposés par les crises mondiales de ces dernières années, dont les conséquences déplorables en termes d'arrêt de travail, de fermeture d'établissements, de chômage technique, de tensions de trésorerie des entreprises, ainsi que de baisse des revenus des ménages et de l'État sont encore perspectives à ce jour. Au moment même où nous parlons, nous voyons tomber une à une les entreprises qui fabriquent du plastique,
faute de matières premières. Toutefois, le tableau du milieu du travail n'est pas autant si noir. Des avancées ont été néanmoins enregistrées au cours des derniers mois et nous pouvons citer entre autres l'amélioration des rémunérations des fonctionnaires à hauteur de 10% de la valeur indiciaire et l'allocation d'une indemnité de transport, la redynamisation du cadre national du dialogue social à travers la tenue du Forum national du dialogue social, sanctionné par une feuille de route qui augure une stabilité sociale. Augmentation de 50% du SMIC dans le secteur privé qui passe de 35 000 à 52 500 francs CFA. Mise en route de l'assurance maladie universelle. Révalorisation des frais de transport, pour ne citer que cela. Nous voudrions à ce stade de nos propos féliciter sincèrement le gouvernement pour la réalisation du centre hospitalier de référence Dr Lafière qui contribuera à offrir à nos populations des soins de qualité. Cependant, il est important de souligner la nécessité urgente de mettre un plan de soutien aux entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Le constat est de plus de 50% des entreprises encore impactées par ces crises socio-économiques sollicitent des aides financières pour continuer d'exister. Pour ce faire, nous aurions voulu porter devant cette tribune un cahier de doléances assorti de pistes d'amélioration, mais nous choisissons plutôt les verser au dossier du cadre de concertation État-secteur privé, instance où se mènent des réflexions autour des questions liées au développement du secteur privé. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, à l'endroit de nos frères travailleurs, nous avons écouté avec grande attention l'allocution de circonstances et conscients des difficultés qui jonchent le milieu du travail, nous promettons d'ores et déjà, au nom de tous les employeurs du secteur privé, que dans un esprit de concertation et de négociation, nous apporterons un tant soit peu des alternatives à vos doléances. La seule doléance que nous, employeurs, formulons à votre endroit en ce jour est que chacun de vous fasse son travail avec une conscience professionnelle et une assiduité irréprochable. Cette bonne pratique facilitera l'accroissement de la production au sein de nos entreprises et la diminution des litiges sociaux que l'on réfère aux tribunaux. Ne perdons pas de vue le cadre permanent de concertation bipartite, le CPCB, mis en place le 18 août 2020, qui reste l'instrument privilégié pour le règlement d'éventuels litiges et qui nous permet de parler d'une même voix face au gouvernement. Avant de clore nos propos, nous voulions adresser nos sincères reconnaissances aux plus hautes autorités de notre pays pour leur sens d'écoute et sollicitude envers le monde du travail. Notre gratitude va particulièrement au ministre de la fonction publique, du travail, du dialogue social, M. Gilbert Bawara, pour sa disponibilité aux côtés des partenaires sociaux et son engagement pour un climat social apaisé au Togo. Enfin, nous voulions réitérer notre disponibilité à contribuer à la réflexion dans le cadre de concertation de haut niveau sur les sujets prioritaires du monde du travail dans le contexte actuel.
C'est sur ces notes d'espoir, de solutions concertées que nous voulions terminer nos propos en souhaitant au nom des employeurs une bonne fête de travail à nos partenaires de tous les jours, les employés. Bonne fête de travail à toutes et à tous. Nous venons ainsi d'écouter Laurent Tamegnon qui, dans la lignée de la fête du 1er mai, s'est prononcé sur ce qui se fait au Togo en lien avec ce que nous a dit le docteur Nathalie Djonda par rapport à comment cette fête est perçue maintenant aux États-Unis, les États-Unis où cette fête, nous tirons cette fête. Nous allons observer une courte pause et vous revenir dans la deuxième partie pour vous parler de la première conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine, une conférence internationale organisée par le ministre des Affaires étrangères du Togo. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. À la suite de la Journée internationale des travailleurs, où nous avons remis la parole à Laurent Tamegnon et à Nathalie Djonda, nous sommes dans cette deuxième partie de l'émission La Voix de la Diaspora et nous vous parlerons en cette deuxième partie de la première conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine APA, qui se tiendra dans la capitale togolaise, Lomé. Lomé qui est dénommée la capitale de la paix, du dialogue, de la médiation
et de la tolérance. Ainsi, depuis des lustres, les relations internationales sont le théâtre de rapports de force où s'affrontent en permanence les grandes puissances pour la défense de leurs intérêts multiformes. Pour subsister dans cet environnement de plus en plus hostile, les États ou groupes d'États moins forts sont obligés de lutter pour s'affranchir de l'hégémonie des plus forts et de défendre leurs intérêts. Longtemps marginalisé, le continent africain s'est résolument engagé à la faveur d'un nouvel élan panafricaniste à sortir de sa longue léthargie et à prendre son destin en main afin d'occuper pleinement la place qui est la leur ou bien la place qui est la sienne sur la scène internationale. Ainsi, l'APA, cette conférence internationale qui va regrouper des ministres des Affaires étrangères des pays ouest-africains, se veut être une plateforme de concertation, de dialogue politique et d'action connue et commune pour les États africains, membres fondés sur les liens historiques de fraternité et de solidarité entre les peuples d'Afrique, ainsi que sur les principes d'égalité souveraine des États, indépendance, d'interdépendance et d'unité d'action. L'Afrique actuelle n'est plus celle des années 1945, encore moins des années 1960. L'Afrique s'attend à plus d'égalité, de respect, d'équité et de justice dans ses relations et partenaires avec le reste du monde, avec les grandes puissances, quelles soient, a déclaré le professeur Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de l'extérieur, dans son discours prononcé à la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Ainsi, l'APA, la première conférence de l'Alliance politique africaine, ambitionne également de devenir, tout en collaborant en bonne intelligence avec les organisations régionales existantes et l'Union africaine, un nouveau cadre de coopération intra-africaine afin de relever les défis communs auxquels les pays et les régions du continent sont confrontés en matière de développement, de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Nous sommes bel et bien sûr le www.tg, Radio Lebene, la voix de la diaspora. Nous continuons avec la première conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine qui sera organisée le 3 mai dans la capitale togolaise, pour vous dire que cette première conférence africaine offrira l'occasion aux pays africains participants d'échanger sur les enjeux et les défis actuels de l'Afrique, aussi bien au plan interne qu'extérieur, dans un monde en pleine mutation et recomposition géopolitique, mais aussi géostratégique, où l'Afrique entend s'affirmer comme un pôle de pouvoir et une actrice majeure des relations internationales. Ainsi donc, entre autres participants, ils auront à échanger sur les défis politiques et diplomatiques actuels du continent sur la scène internationale. Ils auront à échanger, bien sûr, les participants auront à échanger et à examiner les perspectives et les contours d'une affirmation souveraine et décomplexée des positions de l'Afrique sur la scène internationale. Ils auront aussi à examiner les enjeux et les défis actuels de la renaissance africaine et du panafricanisme, en ayant à l'esprit les nobles idéaux qui ont guidé les pères des indépendances africaines et les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine de nos jours. Les participants vont bien sûr procéder à un dialogue politique sur les questions de sécurité collective, de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, se pencher sur la vision, les objectifs, les principaux axes de coopération et les contours de l'Alliance politique africaine. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora.
À l'issue de cette conférence, de cette première conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine, les résultats, entre autres résultats attendus, les États doivent être d'accord. Les États doivent être d'accord et accorder leur vue sur les défis politiques et diplomatiques actuels de l'Afrique sur la scène internationale, les perspectives et les contours d'une affirmation souveraine et décomplexée des positions de l'Afrique sur la scène internationale sont examinés et clairement saisis. Les enjeux et les défis actuels de la Renaissance africaine sont mieux appréhendés et les États réaffirment leur attachement à l'idéal du panafricanisme. Un dialogue politique sur les questions de sécurité collective, de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme a eu lieu entre les États participants. La vision, les objectifs, les principaux axes de coopération et les contours de l'Alliance politique africaine mieux appréhendés. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Cette première conférence de l'Alliance politique africaine aura entre autres comme travaux et avec ces thèmes que si nous prenons la première session aura lieu autour du thème positionnement, souveraineté et position commune de l'Afrique sur la scène internationale, repères et perspectives. La deuxième session plénière thématique est intitulée Panafricanisme et Renaissance africaine, enjeux et défis actuels, promesses de demain. Et la troisième session plénière sera autour du thème Répondre aux défis de la paix et de la sécurité en Afrique, renforcer la coopération et les capacités endogènes de riposte contre le terrorisme. Les échanges dans le cadre des trois sessions plénières thématiques seront organisés autour des questions bien précises relatives, entre autres, au positionnement stratégique de l'Afrique sur la scène internationale, à l'adoption des positions souveraines et l'expression des positions communes africaines, à la réforme des institutions internationales, aux défis actuels et futurs du panafricanisme, à la synergie d'action des panafricanistes, aux défis liés à la paix et à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la conjonction des différentes stratégies et initiatives de riposte contre les groupes armés terroristes en Afrique. L'essentiel des travaux de cette conférence sera sanctionné par un communiqué qui va permettre aux États de pouvoir avancer dans la droite ligne de cette conférence, une première dans l'Alliance politique africaine. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Un communiqué qui va permettre à tous les pays de pouvoir avoir une feuille de route pour cette première conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur a en son sein plusieurs projets. Nous allons aussi parler des projets que tient ce ministère. Nous avons la semaine de l'intégration africaine qui se veut un cadre d'échange entre tous les Africains. La tenue de cet événement répond à l'engagement du gouvernement togolais à accorder aux étrangers vivant au Togo et aussi ailleurs la pleine jouissance de leurs droits en matière d'intégration sous-régionale et continentale. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, coiffé par le professeur Robert Doucet, a aussi comme projet le printemps de la coopération germano-togolaise, une initiative du dit ministère pour permettre aux acteurs publics et privés togolais, allemands, des pays de l'Interland ainsi qu'aux représentants des organisations sous-régionales, notamment la CEDEAO et le Conseil de l'Entente, d'échanger sur des questions d'intérêt commun touchant à la promotion du climat socio-économique entre l'Allemagne et les pays de la sous-région ouest africaine.
comme attribution et objectif du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères met en œuvre la politique étrangère définie par le chef de l'État, veille à la défense des intérêts de l'État et de ses ressortissants à l'étranger, ainsi qu'à la cohérence de l'action internationale de l'État. Le ministère des Affaires étrangères fait la promotion de la politique extérieure et les relations internationales du Togo. Elle veille à la défense des intérêts de l'État et de ses ressortissants à l'étranger, ainsi qu'à la cohérence de l'action internationale de l'État et de ses activités diplomatiques. Elle traite des questions de coopération internationale et d'intégration africaine. Le ministère des Affaires étrangères négocie et signe les traités, conventions, accords et protocoles internationaux et veille à leur ratification. Toutes ces missions menées par le ministère des Affaires étrangères visent à renforcer l'image du Togo au plan international. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Vous écoutez radiolebene.tg. Vous écoutez radiolebene.tg. Nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Je suis votre humble serviteur Charles Yao Yao. Nous vous avons parlé de la fête du 1er mai. Nous avons parlé en long et en large de la première conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine, une conférence sous la coupole du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Nous avons aussi parlé des attributions et des objectifs du dit ministère, ce ministère qui coiffe ce ministère qui coiffe la diplomatie togolaise. Derrière la baie vitrine, nous avons Olivier. Bonne suite de nos programmes et à bientôt. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h. La voix de la diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte.